Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Habituellement, quand j'aborde une vidéo, je commence toujours dans l'introduction avec soit une thématique, soit une question, puis j'utilise un texte pour expliquer soit la réponse, soit la thématique, et je termine avec une conclusion. Aujourd'hui, je voudrais faire les choses un petit peu différemment. Je voudrais partir d'un énoncé erroné, utiliser trois textes assez populaires pour appuyer cet énoncé et en tirer deux conclusions. L'énoncé erroné que je voudrais vous parler avec vous est assez simple. Certains prétendent qu'il serait très difficile pour une personne qui est riche de rentrer au royaume des cieux. Sauf que les textes utilisés pour appuyer ça, c'est pas trop ce qu'ils enseignent. En fait, il s'agit d'une histoire qui se retrouve dans trois évangiles, celui de Marc, de Matthieu et de Luc. C'est l'histoire du jeune homme riche, une histoire assez connue. Bon, ce qui est fascinant, c'est que chacun des évangélistes ne va pas appuyer sur les mêmes points. Par exemple, Marc va commencer en nous précisant qu'il s'agit d'un jeune homme qui interrompt Jésus alors qu'il était en train de s'en aller. Jésus venait de nous livrer un discours, notamment sur l'attitude qu'on devait avoir envers les enfants et sur le fait que le royaume des cieux leur appartenait et que pour obtenir notre place, il fallait leur ressembler. Du coup, on comprend qu'il précise le fait que ça soit un jeune homme. Matthieu, lui, il s'embarrasse pas avec le mot jeune, il cale tout de suite que c'est un homme, comme s'il voulait dire que cette personne-là qui est venue à la fin du discours, parce que lui ne parle pas de Jésus en train de s'en aller, il parle de quelqu'un qui vient alors que Jésus a fini de parler, lui poser une question. Nous montrant que cet homme-là, il est comme nous, parfois, face au discours de Jésus, on a plein de questions à vouloir lui poser. Luc, lui, ne le qualifie ni de jeune, ni d'homme, mais tout simplement, par son statut social, c'est un chef, comme s'il voulait le mettre en opposition avec les autres chefs religieux qui, eux, passaient leur temps à écouter Jésus et lui poser des questions pour le piéger. Ici, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a juste une question à poser à Jésus. Alors là, vous allez vous dire, ça peut être quand même contradictoire, parce que il y en a un qui dit que c'est un homme, l'autre que c'est un jeune, et le troisième qui dit que c'est un chef. Et pour être chef, à l'époque, fallait avoir de la bouteille. Oui, mais n'oubliez pas que dans la culture juive au temps de Jésus, vous étiez souvent considéré comme un jeune homme jusqu'à 40 ans. Ce qui fait du baume au moral de plusieurs, j'en suis sûr. Donc, Marc nous parle de ce jeune homme qui arrive auprès de Jésus et qui lui pose une question assez simple. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au royaume des cieux? Et là, tu as envie de lui dire, t'as pas écouté ce que Jésus a dit avant, mais ce n'est pas du tout la réaction de Jésus. Jésus va d'abord réagir sur le mot de salutation. Oui, parce qu'en fait, le jeune homme a dit « Bon maître, que dois-je faire pour rentrer au royaume des cieux ?» Et Jésus va lui dire « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui est bon. » Et du coup, il faut se demander, mais quelle mouche a piqué Jésus? Pourquoi est-ce qu'il réagit aussi fortement face au terme bon? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, ce terme-là était surtout utilisé pour parler d'une personne qui faisait des bonnes œuvres, qui était bon envers les autres. C'est un peu comme un prix Nobel, mais à plus petite échelle et sans tous les médias. Donc en le qualifiant de bon, le jeune homme reconnaît que Jésus est un bon enseignant et qu'il s'occupe bien de son prochain et qu'il fait des bonnes actions. Or, Jésus dit que la seule personne qui est bonne, c'est Dieu. Et ensuite, il va lui dire, si tu veux accéder au royaume des cieux, il faut que tu obéisses à la loi. Et il cite 6 commandements. Il va parler du fait de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de meurtre, ni de vol, ni d'avoir des faux témoignages envers les autres, ni de leur causer du tort, et enfin de respecter son père et sa mère. C'est assez particulier que Jésus utilise ces 6 commandements-là, puisqu'il s'agit des 6 commandements qu'on retrouvait sur la 2e tablette de la loi. Lorsque Moïse reçoit les 10 commandements, ils sont répartis sur 2 tablettes. La première tablette
contient les 4 commandements qui régissent la relation entre l'homme et Dieu. Et sur la deuxième tablette, les 6 suivants concernent la relation de l'homme envers l'homme. Et c'est un peu particulier que Jésus aborde justement ces 6 commandements-là. Lui qui à d'autres moments va répondre que pour accéder au royaume des cieux, il faut honorer son Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même. Là, c'est comme s'il disait juste, il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, mais c'est parce qu'il insiste sur le caractère bon que le jeune homme a énoncé. Il a bien compris que le jeune homme, lui, était centré sur les bonnes actions, sur les choses qui font de vous une bonne personne. Et Jésus lui dit, si tu veux être une bonne personne, respecte ces 6 commandements-là. Et c'est ce que le jeune homme va lui répondre. Il va lui dire, je les respecte depuis ma jeunesse. Bon, il faut le croire sur parole, parce qu'on n'a aucune preuve que ce qu'il dit est vrai, ni aucune preuve qu'il a menti. Il répond, et là, Jésus sent bien que le jeune homme a raté l'enseignement. Il va essayer de mettre en lumière quelque chose. Il va l'appeler à aller plus loin que juste respecter ça, de mettre en œuvre les 6 commandements. Alors, à un petit détail près. Dans Marc et dans Luc, c'est Jésus qui va interpeller le jeune homme en lui disant « il te manque quelque chose ». Mais dans Matthieu, c'est le jeune homme qui va dire « que me manque-t-il ? J'ai accompli ce que tu me dis depuis le début, qu'est-ce qu'il me manque pour rentrer dans le royaume des cieux ?» Pour bien insister sur le fait que justement le jeune homme ne comprend pas l'enseignement que Jésus avait apporté. Et ce qu'il manque, Jésus va lui répondre tout simplement « si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Et c'est la même idée qu'il y a dans Marc et dans Luc. L'insistance, elle est bien sur ce qu'il manque au jeune homme. Ce qui lui manque, ce qu'il ne saisit pas, c'est que ce n'est pas une question d'œuvre, mais une question de suivre Jésus. Et Jésus lui demande la même chose qu'il a demandé à ses disciples, de laisser derrière eux ce qu'ils avaient, de se charger de leur croix et de le suivre. Sauf que malheureusement, pour ce jeune homme, les paroles de Jésus vont venir agir comme un coup de semence. Marc va nous dire que quand il a entendu ça, il est devenu triste et que par la suite, il va s'en aller. Chez Matthieu, les 2 actions sont mélangées, comme pour insister sur le choc que la personne a ressenti. Marc nous dit que la personne a entendu, analysé, compris, ça l'a rendu triste, et là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester là. Chez Matthieu, ça fait boum, il s'en va tout triste. La particularité, c'est que chez Luc, le jeune homme est juste triste, mais il ne semble pas s'en aller. Ce qui fait que la suite de l'histoire, elle prend tout un sens assez particulier. Parce que cette réaction du jeune homme va provoquer une réaction parmi les gens qui entourent Jésus. Et Jésus va s'en rendre compte. Et là, il va dire cette phrase assez particulière. Il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Alors, il faut comprendre l'hyperbolique de cette image. Le chameau, c'est l'animal le plus gros que la plupart des gens d'origine juive avaient vu, parce qu'il y en avait beaucoup des chameaux à l'époque. Et que des éléphants et des girafes, pas tant que ça dans cette région-là. Et le chat d'une aiguille, si vous avez déjà vu une aiguille à tricoter, c'est quand même plutôt petit. Donc un chameau passé par là, c'est genre impossible. Alors oui, je sais, il y a certains commentaires qui atténuent la chose en parlant d'une porte qui aurait le nom de chat de l'aiguille,
à Jérusalem, que les gardes laissaient la nuit ouverte pour permettre aux marchands de rentrer dans la ville. Sauf que sur cette explication-là, on a un petit souci au niveau de l'archéologie. Il ne semble pas qu'une telle porte ait existé au temps de Jésus. En fait, on avait juste les 12 portes nommées dans le livre de Néhémie, et aucune ne porte le nom de chat d'une aiguille. En fait, les premières mentions de cette porte-là remonteraient aux croisades et donc à la période médiévale, donc beaucoup plus tard. Pour certains, c'est là le point justement d'achoppement et la preuve que pour les riches, ça va être dur de rentrer dans le royaume des cieux parce qu'ils sont riches. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Là, le jeune homme est parti tout triste et ça a provoqué une réaction. Dans Luc, le jeune homme est encore là et c'est comme si Jésus voulait le faire réagir une dernière fois. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu et dans Marc, ce sont les disciples qui réagissent au départ du jeune homme. Et quand Jésus va prononcer cette phrase, ils vont se dire « Mais alors, qui peut être sauvé si les hommes qui ont des richesses ne le peuvent pas ?» Et là, il faut réfléchir à quelque chose. Est-ce que les 12 disciples, avant de rencontrer Jésus, étaient des hommes riches ? Non, peut-être pour un ou deux, mais dans l'ensemble, non. Pierre avait certes une compagnie de pêcheurs, mais disons qu'à l'époque, une compagnie de pêcheurs, ça te plaçait plutôt dans la moyenne de la population. Tu n'étais pas dans les gens considérés comme des bourgeois ou des riches. Du coup, pourquoi eux se sentent interpellés par un message qui s'adresserait à des personnes qui sont au-dessus d'eux ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une revendication syndicaliste, populaire, voire communiste, du genre c'est bien fait pour les autres autorités qui, eux, se partagent toutes les richesses du monde ? Parce que justement, ce n'est pas ce que Jésus dit à ce moment-là. Jésus ne parle pas des gens riches. La preuve, c'est que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs histoires qui concernent des personnes riches et qui sont mises de l'avant, à commencer par Job. Job, il a quand même beaucoup de richesses. Oui, il va tout perdre, je suis d'accord avec vous, mais il regagne tout et même plus à la fin de l'histoire. David, c'était un roi qui était plutôt riche et il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Prenons même dans le Nouveau Testament, lettre à Philémon. Philémon, c'est un propriétaire terrien, donc c'est quelqu'un qui a des moyens. Donc la question n'est pas là, elle n'est pas sur le fait que ça va être dur à des personnes riches, mais à des personnes qui ont des richesses. Et ça prend toute une autre direction. Des richesses, c'est quoi ? C'est des choses qu'on a à cœur, c'est des choses qu'on tient proche de nous, dans lesquelles on bâtit notre confiance. Le jeune homme possédait beaucoup de richesses. Il pensait qu'il faisait des bonnes actions, il pensait qu'il faisait des bonnes choses, qu'il avait un bon statut social, et la preuve de tout ça, c'est qu'il avait des richesses. À l'époque, quand vous aviez des richesses, la croyance populaire, c'est que Dieu vous accordait sa bénédiction. Les richesses étaient la preuve de la bénédiction de Dieu. Il avait donc toute confiance dans ses actions, puisque les richesses étaient là pour prouver qu'il faisait des bonnes actions. Au jour d'aujourd'hui, le mot richesse, justement, il peut être accordé à bien d'autres choses qu'à des biens matériels. Pour certains, la richesse peuvent être certes des grosses voitures, avoir une grosse maison, un bateau et je ne sais quoi d'autre. Pour d'autres, c'est d'avoir des compétences, des qualités, des talents. Et pour d'autres encore, c'est la famille. Et ce que Jésus est en train de dire littéralement, c'est que si vous vous confiez dans vos biens matériels, si vous vous confiez dans vos compétences et dans vos talents, ou si vous vous confiez dans votre famille, si votre confiance, elle n'est pas en Dieu, ça va être quasiment impossible pour vous de rentrer au royaume des cieux. Et c'est pour ça que quand les disciples vont se poser la question, mais alors du coup, qui peut y rentrer ? Jésus va leur répondre très simplement, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Il est en train de pointer vers la croix qui arrive plus tard. Jésus est en train de dire que sans sa mort sur la croix, le royaume des cieux nous serait aussi accessible que ça pourrait être accessible à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et en ça, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et cette grâce-là, elle est gratuite.
autant pour les riches que pour les pauvres. Du coup, le premier enseignement de cette histoire, c'est qu'il est important de saisir que ce n'est pas dans nos œuvres, ce n'est pas dans ce que l'on possède, ce n'est pas dans ce que l'on chérit qu'on aura l'accès au royaume de Dieu, mais c'est en Jésus et en Dieu lui-même. Et c'est dans cette relation qu'on aura. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est parce que nous croyons en Dieu que nous avons accès au royaume des cieux. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait une deuxième conclusion qu'on pouvait tirer de cette histoire et qui, elle, est un petit peu plus subtile à découvrir. Vous savez, souvent, quand on discute sur des points comme ceci, est-ce que ça va être dur à une personne riche de rentrer au royaume des cieux? On a tendance à vouloir imposer à l'autre notre point de vue, à dire, tu vois, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de faire. Dans Marc et Matthieu, Jésus a laissé le jeune homme s'en aller. Il aurait pu le rattraper et lui courir après en lui disant « Tu as tort, tu ne comprends pas, il faut que tu te débarrasses de ça, il faut que tu me suives, sinon tu vas gâcher ta vie. » Mais il ne le fait pas. Il laisse la personne avec sa réflexion. Même dans Luc, on pourrait avoir l'impression qu'il essaye d'assommer un coup supplémentaire, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne cherche pas à le mettre KO, il cherche à corriger. Et corriger ne veut pas dire mettre l'autre à terre, mais l'aider à se relever. Et Jésus va même se servir de ça pour pouvoir donner la réponse aux autres. Et la réponse qu'il donne à ce jeune homme riche, c'est que s'il croit en lui, alors il aura accès au royaume des cieux, puisque c'est ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs pour ça que Marc va ajouter un détail qui est très important et à côté duquel on passe souvent, notamment quand on dit que Jésus est en train de dire que ça va être dur aux personnes riches de rentrer dans le royaume des cieux. Marc va dire, après que le jeune homme ait répondu qu'il accomplissait tous les commandements depuis sa jeunesse, que Jésus l'aima. Confronter, ce n'est pas de prouver à l'autre qu'on a raison et qu'il a tort. Confronter, c'est aimer l'autre et être capable de l'aider à rebondir, à se reconstruire et non à le détruire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 3 textes. Je vous souhaite une bonne continuité et on se retrouve pour une prochaine vidéo.